Gloire à Dieu. Le surnaturel de Dieu. Dis avec moi le surnaturel de Dieu. Dis avec moi le surnaturel de Dieu. C'est le titre de la nouvelle série que nous allons aborder, qui est juste la continuité de ce que nous avions déjà vu précédemment concernant notre identité. Quelqu'un se souvient de l'identité? Quelqu'un se souvient de l'identité? Dites Amen. Nous abordons une série qui est très importante, qui est cruciale, qui est primordiale si tu veux voir ta vie prendre une autre dimension. Amen. Pas uniquement ta vie spirituelle, mais ta vie dans tous les domaines. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le surnaturel de Dieu. Le titre de l'enseignement ce matin, je vous demande s'il vous plaît de prêter comme à l'habitude une attention particulière. Ne vous laissez pas distraire, sinon il vous sera difficile de comprendre ce qui va être dit ce matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un est avec moi? Si tu vois que quelqu'un est en train de te distraire, déplace-toi. Amen. Amen. Si tu sens que tu es distrait, déplace-toi. OK? Mais il va falloir être connecté ce matin. Très important. Le titre de l'enseignement de ce matin, c'est la vie de l'homme avant la chute. Répète ça avec moi. La vie de l'homme avant la chute. La vie de l'homme avant la chute. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous allons lire tout ce chapitre, mais il y a quelques versets en particulier qui vont nous intéresser ce matin. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Il y a une salle derrière pour les enfants, s'ils sont un peu agités, vous pouvez vous déplacer avec eux. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines, selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour.
Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour résider au jour et le plus petit pour résider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pilule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pilula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Dites avec moi, faisons l'homme. Dites avec moi, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Redites-le encore. Qu'il domine. Encore une fois. Qu'il domine. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Dites avec moi, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez, dites avec moi dominez. Dites avec moi dominez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, avec pépins ou noyaux, avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon.
il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit nous donne la révélation spirituelle qui est cachée derrière cette parole vivante. Amen. Ce matin, comme je le disais au début, le titre de l'enseignement ce matin, c'est la vie de l'homme avant la chute. La vie de l'homme avant la chute. Pour comprendre l'histoire de l'humanité, il est bon régulièrement pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de revenir régulièrement dans le livre de la Genèse. Dites avec moi Genèse. Dites avec moi Genèse. La Genèse, toute genèse d'une chose, c'est le commencement. Ça va? Le mot Genèse signifie commencement, ou encore début, ou encore origine. Le mot Genèse signifie commencement, début, origine ou source. Donc, pour comprendre mon histoire en tant qu'enfant de Dieu, je dois régulièrement remonter à mes origines, je dois régulièrement remonter à la source, je dois régulièrement remonter au début. Est-ce que l'Église me suit? Toute la révélation de la parole de Dieu est cachée dans le livre de la Genèse. L'histoire de l'humanité a commencé avec la vie de l'homme avant la chute. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Dieu n'a jamais destiné l'être humain à vivre une vie normale. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Si tu me suis, dis-moi Amen. Dieu n'a jamais prévu pour toi et moi en tant qu'être humain que nous vivions une vie normale, une vie standard, une vie qui n'épate pas. Ce n'est pas le type de vie que Dieu a prévu pour l'homme. Est-ce que ça va? Avant que l'homme chute, nous n'étions pas dans cet état-là. J'aimerais que vous puissiez visualiser un petit peu l'enchaînement des mots dans le texte qui a été lu ici. J'ai fait exprès de lire le chapitre en entier afin que nous puissions nous remémorer dans quel ordre et comment Dieu a fait les choses dans la création. Est-ce que l'Église me suit? Si tu me suis, dis-moi Amen. C'est le livre du début, c'est le livre de la création, c'est le livre de l'origine. Donc, en d'autres termes, si je veux comprendre qui je suis, si je veux comprendre ce que Dieu avait prévu pour moi, il me faut remonter dans le livre de la Genèse. Est-ce que ça va? Avant que l'homme n'arrive sur la terre, Dieu a prononcé, Dieu a parlé. La Bible me dit que la terre était remplie de chaos et de vide. C'est ce qu'on appelle dans l'hébreu, tout le monde l'a entendu ce terme, le tohu-bohu. C'est le désordre total. Est-ce que l'Église me suit? Dieu ne peut pas fonctionner dans le chaos. Dieu ne peut pas fonctionner dans le désordre. Le surnaturel de Dieu ne peut pas être explosif s'il y a du désordre. Avant que le surnaturel de Dieu atterrisse dans un endroit, Dieu doit s'assurer de mettre de l'ordre. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Ça va jusqu'à présent? La Bible dit que Dieu ne supportait pas ce chaos. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser la terre. Dites avec moi organisation. Dites avec moi organisation. Dieu va organiser la terre. Dieu va mettre les choses en ordre sur la terre. Dieu va placer les choses dans le bon ordre. Est-ce que l'Église me suit? Donc, toute structure qui veut aller loin doit avoir une organisation. Est-ce que l'Église me suit? J'enseigne parce que nous en allons quelque part dans les prochaines années qui sont à venir. Les choses doivent bouger. Est-ce que l'Église me suit? L'Église doit entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Ça va? Maintenant, la Bible me dit que Dieu a créé
la terre. Dieu a créé la mer. Dieu a créé le ciel. Dieu a créé les animaux. Dieu a créé les poissons. Dieu a créé les lions. Dieu a créé toutes sortes de choses sur la terre. Ça va? À chaque fois que Dieu avait terminé de créer, la Bible me dit que Dieu disait que c'était bon. Ça va? À chaque fois que Dieu a créé, il a dit que c'était bon. Mais lorsqu'il a fini de créer l'homme, il n'a pas dit que c'était bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était très bon. Ah, il y a quelque chose à souligner ici. C'est pourquoi lorsque je lis la Bible, je ne lirai pas la Bible avec mes yeux intellectuels seulement, mais je demanderai au Saint-Esprit la révélation de sa parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux saints. Amen. Pourquoi je vous parle de la vie de l'homme avant la chute? Je vous l'ai dit au départ, Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit dans la misère totale. Dites-moi amen si quelqu'un me suit. La volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme. Et si quelqu'un vient vous dire ce mensonge-là, refusez ce mensonge-là tout de suite. La volonté de Dieu pour l'homme n'a jamais été que l'homme soit dans la misère. La volonté de Dieu pour l'homme n'a jamais été que l'homme soit dans la peine. La volonté de Dieu pour l'homme n'a jamais été que l'homme soit dans la tristesse. La volonté de Dieu pour l'homme n'a jamais été que l'homme soit dans les ténèbres. La volonté de Dieu pour l'homme n'a jamais été que l'homme soit dans le manque. Dieu s'est assuré, avant que cet être cher arrive sur la terre, qu'il est tout. Dieu s'est assuré, avant que cet être précieux arrive sur la terre, que tout soit à sa disposition. Aïe, 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 aïe. Hey, hey. Dites avec moi, hey. Dites avec moi, hey. Le diable n'aime pas ce type de message. C'est pourquoi il commence à travailler dans ta pensée pour dire qu'est-ce que tu es venu écouter ce matin. Mais chasse-le au nom de Jésus. La misère est venue à cause du péché. La misère est venue à cause de la désobéissance. La tristesse est venue à cause de la désobéissance. C'est pourquoi, dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi qui tu écoutes, et je te dirai ta vie. Vivre le surnaturel de Dieu commence par la sélection de ce que tu entends. Dieu dit. Qui parle dans ta tête? Dieu ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un me suit? Vivre le surnaturel de Dieu commence par la sélection de ce que tu entends. Commence par la sélection de ce que tu laisses entrer dans tes oreilles. Amen. Si tu commences à écouter quelqu'un qui dit que tu n'iras pas louer, tu n'iras pas louer. Amen. Mais si tu t'entoures de personnes qui t'encouragent, tu vas décoller. Tu vas décoller. C'est pourquoi entourez-vous de bonnes personnes. Je le répète, entourez-vous de bonnes personnes. Je le redis encore, entourez-vous de bonnes personnes. Ce n'est pas les gens négatifs qui doivent vous influencer. C'est vous qui devez les influencer. Ah, je le dis, c'est vous qui devez les influencer. Moi, je vous dis une chose. Quand quelqu'un de négatif arrive en face de moi, je te garantis que tu ne vas pas dominer. Non, 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 non. Parce qu'il y a un retournement de mentalité qui s'exerce à l'intérieur de moi tous les jours. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi je vous disais que pour comprendre son origine, il me faut retourner dans le livre de la Genèse.
Dieu a pris, j'ai scruté, j'ai lu ce chapitre, mais je dis, mais pourquoi Dieu a pris le temps de tout créer? Parce qu'il savait que l'être cher qu'il aime allait arriver sur terre. Et tant qu'il n'avait pas encore terminé de créer l'homme, il a dit que c'était bon. Mais quand il a fini de créer l'homme, il a dit, ah non, c'est très bon. Et regardez une chose, lorsque Dieu a tout créé, il a seulement dit, et la chose s'est faite. Lorsqu'il est arrivé sur l'homme, il n'a pas dit seulement, il a dit, et ensuite il a dit au Saint-Esprit et à son Fils et aux anges, faisons l'homme à notre image. Est-ce que vous comprenez le texte? Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent, mon micro, s'il vous plaît? Est-ce que l'Église me suit jusqu'à présent? Est-ce que l'Église m'a compris? Est-ce que l'Église m'a compris? Apportez-moi un micro, s'il vous plaît. Apportez-moi le micro sans fil. Il a dit que cela était très bon. Ensuite, il a dit, faisons l'homme à notre. Maintenant, arrêtons-nous sur le mot faisons. Merci mon garçon, que Dieu te bénisse. Arrêtons-nous sur le mot faisons. Ici, le mot faire, c'est le mot modeler. Est-ce que l'Église me suit? L'Église me suit? Ne vous laissez pas distraire. Restez connectés à ce qui est en train d'être dit. Amen. Amen. Dites-moi amen si vous êtes avec moi. Restez connectés. Restez connectés, ne vous laissez pas distraire. Le mot faisons ici, c'est modeler. C'est prendre le temps de calculer. On a l'impression que lorsque Dieu créait la terre, lorsque Dieu créait toutes choses, il a prononcé et les choses se sont faites. Mais lorsqu'il est arrivé sur l'homme, il a mis pause. Réfléchissons, construisons, faisons l'homme tel que moi je suis. Waouh, c'est beau ça. Je vais faire l'homme tel que moi je suis. Comme l'argile entre les mains du potier. Vous avez déjà vu de l'argile entre les mains du potier? Dommage que je n'ai pas l'image là. Lorsque le potier a de l'argile entre ses mains, au début, l'argile c'est quelque chose de moche. C'est pas beau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de forme. Ça ne ressemble à rien. Mais ce potier-là va prendre son temps avec ses mains pour modeler, pour corriger, pour donner forme, pour donner vie, jusqu'à ce que cette argile qui était moche, cette argile qui n'était pas beau à voir, devienne et prenne une belle forme. Et plus tard, cette argile qui n'était pas beau à voir sera présentée dans des boutiques que vous allez acheter. Est-ce que l'Église est là avec moi? Mais au départ, c'était de l'argile. Il a fallu que quelqu'un soit visionnaire, à savoir le potier, pour donner une forme à cette argile. Il a fallu une imagination pour dire non, je vais faire de cette argile un verre, je vais faire de cette argile un vase, je vais faire de cette argile un pot. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et lorsque Dieu est arrivé sur toi, c'est la même chose qu'il a dit. Il a dit, je vais donner à l'homme la beauté que j'ai. Je vais donner à l'homme la gloire que j'ai. Je vais donner à l'homme la puissance que j'ai. Je vais donner à l'homme la capacité que j'ai. Je vais donner à l'homme la vie que j'ai. Je vais donner à l'homme l'image que j'ai. Je vais donner à l'homme ce que je transporte. Je donnerai ça à l'homme. C'est pourquoi ne laisse pas quelqu'un te dire que tu es moche. Arrêtez avec ça. Lorsqu'une personne vient te dire que tu es moche, tu lui dis, va voir mon créateur, car je suis créé à l'image de Dieu. Donc puisque je suis créé à l'image de Dieu, je suis belle. Puisque je suis créé à l'image de Dieu, je suis beau. Puisque je suis créé à l'image de Dieu, je suis intelligent. Puisque je suis créé à l'image de Dieu, je suis capable. Puisque je suis créé à l'image de Dieu, j'ai du potentiel. Ne laisse pas quelqu'un te définir par ton passé. Ne laisse pas quelqu'un te définir par ce que tu as vécu. Ne laisse pas quelqu'un te définir par des choses négatives. Tu as été créé à l'image de Dieu. Avant que l'homme n'arrive sur la terre, Dieu a tout créé afin que l'homme ait tout.
Pasteur Olivier, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous allons avancer dans un autre verset, vous allez voir. Et ça, au fur et à mesure, cet enseignement est extrêmement profond. Vous allez voir, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Je vous garantis, quelqu'un qui l'applique, c'est impossible que ta vie ne brille pas. Tu vas passer à une autre dimension. Dieu ne t'a pas créé pour vivre les mêmes choses naturelles que les païens vivent. Est-ce que l'église est là avec moi? Nous avons eu un témoignage dimanche dernier à ce niveau-là. Dieu est capable de te faire gagner des années, d'entrer là où tu ne pensais pas entrer. C'est ce que Dieu est capable de faire. Quelqu'un me dit amen. C'est le Dieu qui est capable de le faire. Je ne sais pas ce que la religion t'a enseigné depuis des années, mais moi je ne suis pas venu te parler de religion. Je suis venu te parler du Dieu vivant qui est capable de faire bien au-delà de ce que tu penses, bien au-delà de ce que tu demandes. Il ne s'agit pas de religion ici. Il s'agit d'un Dieu vivant. L'église me suit? Quand quelqu'un te posera, d'où viens-tu? Dis-lui, je viens de quelqu'un qui s'appelle Dieu. Amen. Tu as une origine. La raison pour laquelle les hommes ne veulent pas croire en Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont une origine. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce que l'école nous a toujours appris que c'est le hasard. L'école nous a toujours appris que c'est le hasard qui a créé l'homme. Ce n'est pas le hasard. J'ai une origine. J'ai une origine. Je viens de quelque part. J'ai une source. J'ai un début. J'ai un commencement. J'ai été créé par celui qui n'a ni commencement ni fin. J'ai été créé par moins l'infini plus l'infini. Son nom est Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit Alléluia. Son nom est Jésus. Maintenant, pourquoi Dieu a tout créé avant que l'homme arrive? Entendez-moi. Dieu a tout créé avant que l'homme arrive parce qu'il voulait que l'homme soit dans un environnement prospère. Dites avec moi prospère. Dites avec moi prospère. Je n'entends pas. Dites avec moi prospère. Plus fort encore, prospère. Écoutez-moi. Il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il y a la prospérité de Dieu. Quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, dis Amen. Je reprends. Il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il y a la prospérité dans l'évangile. Ça va? C'est différent. Il y a la prospérité dans l'évangile. La prospérité est le premier plan de Dieu pour l'homme. Quelqu'un n'a pas dit amen là. Je sais que la mentalité française vous cause des problèmes avec ce mot-là. Hein. Vous avez du mal avec ce mot-là. Je sais. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que nous restons coincés dans tout. Petite rue, petite allée. Il y a même des voies, je vois, il y a des voies, 2 voitures passent ici, je ne comprends pas moi. Il faut que l'autre voiture qui est à 100 mètres attende que l'autre passe pour le contourner. Vous voyez? C'est-à-dire que quand la mentalité est petite là, c'est compliqué. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des voies ici, tu dois attendre, tu dois surveiller est-ce qu'il n'y a pas une autre voiture qui arrive là-bas. Quand elle arrive, il faut aller des fois dans l'herbe et puis pour la laisser passer pour que toi tu passes. N'est-ce pas? Au ciel, ce n'est pas comme ça. Hein? Amen. Et puis quand on vit dans un environnement comme ça, qu'est-ce qui se passe? Notre mentalité devient petite. C'est pourquoi il faut demander à Dieu de te donner la grâce d'aller dans d'autres endroits pour voir. Ah oui, oui. Parce que lorsque tu voyages, ça développe ton esprit. Parce que quand tu restes là seulement, tu te dis, ah mais c'est petit. Oui, c'est petit parce que tu es là. Mais demande à Dieu de te déplacer. Tu vas voir, c'est petit. Amen. Et l'homme est né dans un environnement prospère. Dites avec moi prospère. Et l'erreur que nous faisons quand nous parlons de prospérité, nous pensons seulement que la prospérité concerne l'argent seulement.
L'argent fait partie de la prospérité. Mais ce n'est pas que ça la prospérité. C'est pourquoi, dans Pierre, il est dit, je souhaite que tu prospères à tout. Vous savez ce que ça veut dire à tous égards? Dans tous les domaines. Comme prospère l'état de ton âme. La prospérité commence dans l'âme et elle finit dans le corps, le matériel. Est-ce que l'Église me suit? La raison pour laquelle souvent nous ne prospérons pas, c'est parce que notre âme n'a pas prospéré. Notre âme a toujours l'ancienne mentalité. Notre âme a toujours l'ancienne manière de fonctionner. C'est pourquoi parfois nous ne voyons pas les choses grandes, parce que la mentalité, lorsque l'apôtre Paul dit soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, l'intelligence se trouve où ça? Dans l'âme. Mais tant que notre intelligence n'a pas encore été renouvelée, nous ne pouvons pas voir les choses à la même dimension que Dieu le voit. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous nous contentons du peu, alors que Dieu a grand. Ça va? Quelqu'un avec moi? Je ne vous ai pas perdu là. Nous nous contentons du juste assez, alors que Dieu a plus grand que ça. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui vois plus grand. Regarde-la, dis-lui vois plus grand. Dis-lui regarde-moi, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, vois plus grand. Hey! Dites avec moi, hey! Dites hey! Hey! Le diable a des problèmes ce matin. Le surnaturel, c'est lorsque tu es capable de voir comme Dieu voit. Le surnaturel, c'est lorsque tu es capable de vivre comme Dieu vit. Maya Shataba. Dieu a créé le naturel, mais il n'opère pas au niveau naturel. Il opère au niveau surnaturel. Ça veut dire, lorsque tu vois grand, tu dois voir grandes études pour tes enfants, grande maison pour toi, grande relation avec Dieu, beaucoup de bien. Quelqu'un me dit amen. C'est la prospérité dans tout. La prospérité dans ma relation avec Dieu. La prospérité dans ma relation avec mon entourage. La prospérité dans mes études. La prospérité dans mes affaires. La prospérité dans tout. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, dis-moi qui tu écoutes, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai ta vie. Tu es entouré de personnes négatives, ta vie va mal terminer. Même si tu pries, même si tu lis la Bible. Parce que ton entourage va venir contredire ce que tu viens de lire dans la Bible. Amen? Oui, oui. Tu es entouré de personnes qui critiquent, tu finiras par la critique. Tu es entouré de personnes qui parlent mal, tu finiras par ça. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque Dieu a créé Adam, il n'y avait pas d'atmosphère de critique avant la chute. Il n'y avait pas d'atmosphère de médisance avant la chute. Non, 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 non. Il y avait l'atmosphère de la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La présence de Dieu était partout. Ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ce type de message, ça vient secouer l'enfer. Ça vient secouer le diable. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ça vient secouer le diable. Parce que souvent nous parlons aux gens que nous avons un grand Dieu, mais ils ne voient pas notre grand Dieu. Il est où ce grand Dieu-là? Il a fait quoi dans ta vie? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire dans ta vie? Amen? Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Hein. Dis-lui, nous allons quelque part. Hein. Ah, accroche-toi. 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 Hein.
Ah, moi, je ne sais pas pour vous. Hein. Moi, je suis déjà dans l'avion, j'attends le décollage. Là. Je ne sais pas pour quelqu'un, moi, je suis dedans, j'attends le décollage. Parce que le décollage est à venir. Le surnaturel, c'est lorsque vous voyez que 15 jeunes se sont fait baptiser en moins de mois. C'est le surnaturel. C'est la dimension de la prospérité dans l'esprit. Eh oui. Eh oui, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc l'homme avait tout dans le jardin, n'est-ce pas? Dieu a tout créé. Maintenant, il y a un mot qui m'intéresse là. Et c'est là que je vais terminer. On continuera le reste après. Il y a un mot qui m'intéresse dans ce passage. Quand on prend le verset 26, avec moi dans le verset 26, s'il te plaît. Regardez le mot qui est employé. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On rentrera dans ces détails une prochaine fois, peut-être si le Saint-Esprit le permet. Qu'il quoi? Qu'il, dites avec moi, domine. Ok, on passe, on passe. Continue, continue. Dieu les bénit. Regarde, dis à ton voisin, je suis béni. Hein. Dis-lui, je suis béni. Attends, il n'a pas compris. Dis-lui, regarde-moi. Dis-lui, attends, voisin, regarde-moi bien. Dis, prends le temps de me regarder. Non, non, ce n'est pas moi qu'il faut regarder. Regarde ton voisin. Dis-lui, regarde-moi. Dis-lui, tu as quelqu'un de béni en face de toi. Tu as quelqu'un de béni en face de toi. À partir du moment que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es béni. Amen. Et ce message que je suis en train de donner, c'est la suite de ce que j'avais commencé. Amen. J'expliquais quelque chose tout à l'heure. Maintenant, j'ai besoin de 3 personnes avec moi sur la scène, rapidement. Si vous ne venez pas, le message va durer plus de temps que prévu. Hein. Ça, c'est vous? Ah, j'ai dit 3, j'en ai 5. Combien là? 4. Je fais comment? D'accord. Bon. Voilà. C'est ça. Mettez-vous bien alignés plus par là. Je pense qu'il y en a qui ne verront pas trop. Mets-toi plus par là, mon garçon. Rapidement. Nous avions déjà illustré ça. Quelqu'un se souvient de ça? Esprit, âme et corps. Quelle partie tu es réellement? Quelle est la partie que tu es réellement? Quelle partie? Esprit. Tu possèdes une âme? Tu habites dans un? Il faut que ta pensée l'enregistre. Amen. Maintenant, je vous ai dit que quand Dieu a tout créé, l'homme était dans un environnement prospère. Le diable a remarqué ça. Il est venu faire chuter l'homme afin que l'homme perde tout ce que Dieu lui avait donné. À partir du moment où l'homme a obéi au diable, il a tout de suite désobéi à Dieu, l'homme a tout perdu. Est-ce que l'exil est avec moi? Et comme l'homme a tout perdu, le diable a récupéré tout ce que l'homme avait. Ça va? Je reviendrai dessus une autre fois. Maintenant, pour que l'homme puisse reprendre ce que le diable avait volé, c'est pourquoi lorsque vous chantez « Nous allons dans le camp de l'ennemi », pour arracher ce que le diable a volé. Ce qu'il a volé quoi? Ce que Dieu vous avait donné. Lorsque l'homme a désobéi, le diable a pris ça. Parce que tout de suite, l'homme a été dominé par le diable. Car tu es dominé par quiconque que tu écoutes. Amen. Si tu écoutes Dieu, c'est Dieu qui te gouverne. Si tu écoutes Satan, c'est Satan qui te gouverne. Amen. Si tu as des pensées qui ne... Dieu ne pense pas négativement. C'est pourquoi lorsque tu vois une pensée négative, chasse cette pensée-là. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Automatiquement, tu penses négativement, tu es dominé par l'influence de l'ennemi. Amen. Donc, l'homme a tout perdu. Mais toutes les promesses, écoutez-moi, toutes les promesses, toutes les choses que Dieu a données à l'homme, il a donné à l'homme ça, dans quelle partie il lui a donné? Dans quelle partie selon vous? L'esprit, l'âme ou le corps? L'esprit, l'âme ou le corps? Dans quelle partie il l'a donné d'abord? Qui dit âme? Levez les mains. Qui dit esprit? Qui dit corps? Il y en a qui disent rien.
tout ce que Dieu a donné à l'homme était d'abord dans son esprit. Hey, dites avec moi, hey, nous allons quelque part. C'est pourquoi je vous ai demandé la concentration. Toutes les promesses que Dieu a fait à l'homme, c'était d'abord dans son esprit. Amen. Maintenant, lorsque l'esprit domine, ça coule dans l'âme. Lorsque l'esprit domine, ça coule dans l'âme. Et lorsque ça coule dans l'âme, ça coule dans le corps. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a dit à l'homme qu'il domine ou encore dominer, c'est d'abord ici. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi je vous disais récemment, quelqu'un qui ne connaît pas son identité ne dominera pas sur le diable. Le diable dominera sur cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque tu ne sais pas qui tu es d'abord, tu ne peux pas dominer, même quand tu es sauvé. Mais à partir du moment que tu as la connaissance de ton identité, la domination se trouve là d'abord, ensuite elle passe par là et elle atterrit dans le corps. Dites-moi amen. Mais souvent, le problème est là. L'âme refuse ça. L'âme, c'est le centre de raisonnement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu n'est pas contre ça? Tu es sûr? Ton âme a grandi parfois avec des pensées négatives. Tu as été tout le temps maltraité, rejeté, méprisé, et toi tu grandis avec ça. Est-ce que l'Église me suit? Le problème qui se passe, comme l'apôtre Paul le dit, quand ton intelligence n'est pas encore renouvelée, la domination est là, mais lorsqu'elle vient pour passer là, l'âme bloque ça. L'âme dit non, j'ai tout le temps été méprisé, c'est pas vrai, je ne peux pas être béni. J'ai tout le temps été rejeté, c'est pas vrai, je ne réussirai pas. Le blocage se trouve dans ton âme. Est-ce que l'Église me suit? Cette partie est connectée à Dieu, mais le blocage se trouve là. Et comme ici c'est bloqué, on ne peut pas le voir ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Donc, lorsque Dieu dit que tu es guéri, ton esprit accepte ça. Si ton âme bloque ça, ton corps ne va pas être guéri. Ya ya, dit hey! Je reprends. Lorsque Dieu dit que tu es béni, si ton âme bloque ça, on ne verra pas la bénédiction matérielle dans ton corps. Est-ce que l'Église me suit? Je vais aller plus loin avec vous. Je vous ai dit que l'homme est né dans un environnement prospère, n'est-ce pas? Lorsque Dieu te dit, donne tes offrandes, à quelle partie Dieu s'adresse? À quelle partie? À quelle partie? Ceux qui disent esprit, levez les mains. Ceux qui disent âme, levez les mains. Baissez les mains, ceux qui disent esprit, ceux qui disent âme, levez les mains. Ah, vous êtes intelligents là. Lorsque Dieu te dit de donner, c'est dans ton esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? L'âme va raisonner. L'âme va dire non, 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 c'est trop. Blocage. Dites avec moi blocage. Et comme tu es bloqué à ce niveau-là, tu comptes sur les 2 francs 3 sous que le patron te donne et tu n'avances pas plus loin. Est-ce que l'Église me suit? Donc toi tu dis, je peux payer mes factures, ça va. Je peux aller en vacances, ça va. Mais Dieu dit, moi, j'avais prévu plus que ça pour toi. J'avais pas prévu que tu payes tes factures, que tu ailles en vacances seulement. J'avais prévu que lorsque tu donnes ici, cette partie reçoit et tu sois béni en abondance. Dites-moi amen. Et c'est la même chose pour la guérison. Ton esprit dit que tu es guéri, ton âme dit non, ton corps ne l'est pas. Mais si ton esprit dit que tu es guéri et que ton âme l'accepte, la guérison va se manifester dans ton corps. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc les forteresses se trouvent dans l'âme. Les barrières se trouvent dans l'âme. L'âme n'est pas mauvaise, premièrement, mais l'âme est influencée par les choses du monde. Ça va? L'âme n'est pas mauvaise, puisque c'est Dieu qui a créé l'âme. Amen. Mais l'âme a grandi dans les choses du monde, a été connectée aux choses du monde. L'âme a grandi dans un environnement peut-être négatif.
L'âme a grandi avec des pensées négatives. Et puis le blocus est ici. Est-ce que ça va? Mais sinon, lorsque Dieu a dit, domine, c'est à cette partie-là. Ça va? Merci beaucoup. Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Soyez bénis. Maintenant, écoutez-moi. Est-ce que vous voulez que je vous explique quelque chose pour terminer? Quelqu'un veut que j'explique quelque chose pour terminer? Dites-moi amen. Parce que je vous prépare à un enseignement là. Je vous prépare à passer à une autre dimension. Amen. Je ne suis pas en train de faire de l'exercice pour rien. Hein. Ce que je dis là, je prépare à une autre dimension. Ok? Le surnaturel de Dieu, c'est des choses que ta logique ne peut pas expliquer. Ok? Je vous ai montré l'âme tout à l'heure. L'âme, je vous ai dit, fonctionne dans le raisonnement, la logique, l'intellect. L'âme, tout doit être prouvé dans la partie âme là. Tout doit être prouvé, calculé et démontré. Ton esprit ne fonctionne pas dans cette dimension. Ton esprit fonctionne dans la dimension de Dieu. Est-ce que l'exemple est avec moi? Donc, pour que ton corps soit béni, il faut que ton âme accepte ce que ton esprit a dit. Si ton âme ne l'accepte pas, ton corps ne recevra pas. Parce qu'il ne peut pas passer de l'esprit au corps directement. Parce qu'il y a ton âme, où il y a le centre de ta volonté, de ton intelligence et de tes émotions. Ça va? Dans la question, est-ce que tes émotions sont soumises à ton esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu? Ou est-ce que tes émotions sont soumises à toi? Ça va? Ça fait toute la différence. Maintenant, lorsque le texte dit dominer, le mot dominer en hébreu, écoutez bien, vous m'entendez? Le mot dominer en hébreu, notez ça, c'est le mot rada. Affichez-le moi à l'écran s'il vous plaît. Rada. Dites avec moi rada. Je n'ai pas dit radar, hein. Dis rada. Et vous savez ce que ça veut dire rada? Rada, ça ne veut pas seulement dire dominer. C'est important. Rada a plusieurs significations. Rada, c'est quoi? C'est premièrement, dominer. Est-ce que vous êtes avec moi là? C'est premièrement, dominer. Et ensuite, c'est traiter. Dis à ton voisin, je vais traiter le diable cette semaine. Dis, je vais traiter avec le diable cette semaine. C'est le mot traiter. Ou c'est encore le mot gouverner. L'homme, dans son étymologie, dans son vrai sens, est un gouverneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es né pour gouverner sur cette terre. Écoutez la pensée qui vient. Pasteur, en d'autres termes, je suis plus... Comment je pourrais dire ça? En tant qu'enfant de Dieu, même quand on m'appelle sans papier en France, je suis plus légitime qu'un Français qui est né en France. Quelqu'un m'a suivi? Oh, oh. Partout où tu passes, la terre que tu piétines est ta propriété. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi, ne regarde pas au gouvernement qui te dit que tu es illégal. Tu diras non, je ne suis pas illégal, parce que je suis enfant de Dieu. Partout où tu passes, tu es baigné, tu domines. Est-ce que l'église me suit? Maintenant, écoutez-moi, le mot dominer veut dire ça aussi. Ça veut dire gouverner, ça veut dire régner en souverain. Vous voyez ça? Régner en souverain. Ça veut dire aussi triompher. Je déclare que tu vas triompher de toutes les tactiques du diable dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que quels que soient les pièges que le diable va mettre, tu triomphes au nom de Jésus. Quelles que soient les barrières, tu triomphes au nom de Jésus. Quelles que soient les pots de banane, tu triomphes au nom de Jésus. Ça veut dire triompher. Ça veut dire aussi donner la victoire. Le même mot, donner la victoire. Ça veut dire aussi prendre. Je déclare que tout ce que le diable t'a volé, tu vas les prendre au nom de Jésus. Tu vas les ramasser. Hey! Ça veut dire aussi surveiller. Et surveiller,
c'est le même mot pour intendant. Vous savez ce que c'est qu'un intendant? Un entrepreneur, un gestionnaire. Dites avec moi amen. Dieu ne t'a pas créé seulement pour travailler avec quelqu'un. Si tu travailles avec quelqu'un, gloire à Dieu, je bénis Dieu, mais demande à Dieu l'intelligence aussi d'être créateur. Dites avec moi amen. Demande à Dieu l'intelligence aussi d'être... Parce que Dieu, lorsqu'il a fini de créer tout ce qui était sur la terre, il a donné ça à l'homme pour gérer ça. Donc tu as le potentiel de gérer. Sauf que tu ne l'as pas encore soupçonné. Amen. Ça veut dire aussi fouler ou subjuguer, fouler ou piétiner. Tout ce que le diable avait mis devant toi, tu les piétines ce matin au nom de Jésus. Tout ce que le diable, toutes les choses que l'ennemi a mis devant toi, pour pas que tu passes, tu les piétines. Regarde, mets-toi debout maintenant et puis fais un geste prophétique. Piétine le diable, piétine les démons, piétine Satan, piétine ses acolytes, piétine ça, piétine ça. C'est un geste prophétique, tu les piétines ce matin. Il est sous nos, il est sous nos, il est sous nos, il est sous nos. L'autre mot pour dominer, c'est dévorer. Là, il faut que je le dise en créole. Regardez mon qui est côté là. Dis, c'est dévorer, m'pral dévorer diable là. C'est dévorer, m'pral dévorer diable là. En français, je vais dévorer le diable. 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 Je vais dévorer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et abondamment. Le surnaturel de Dieu, la vie de l'homme avant la chute.